est mon expérience de la mission de vie? Ou quelle est ou quelle a été ma mission de vie? Avant de parler de mon expérience, peut-être de parler de la mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie? Est-ce que nous sommes missionnés? Est-ce que nous avons une mission? Est-ce que nous sommes là sur Terre pour quelque chose de précis en particulier? Au-delà du métro, boulot, dodo. Et puis, mission de vie, la vie. Voilà, la vie, qu'est-ce que la vie? Alors, avant de prendre le risque de se fourvoyer dans des considérations trop générales, trop philosophiques, voire métaphysiques, eh bien, allons à l'essentiel au regard de mon expérience de vie, de mon expérience de mission de vie. C'est vrai qu'il y a la vie et il y a notre vie. Et qu'un certain nombre de personnes parmi nous confondons notre vie avec la vie, au point que certaines personnes vont dire, par exemple, que la vie est une tartine de merde et on en mange tous les matins au petit déjeuner. Et en fait, ces personnes-là vont confondre leur vie avec la vie. Ça s'appelle une généralisation, une uniformisation d'un point de vue que l'on applique à tout le monde. Et qui fait que on va parler davantage dans le on que dans le je, puisqu'on se fond dans la masse. Et qu'on va parler plus en termes de masse qu'en termes de soi-même en tant que personne distincte du voisin, de la voisine. En tout cas, mission de vie. S'il y avait une mission de vie, quelle serait cette mission de vie? Eh bien, moi je dirais tout simplement de vivre. Et peut-être en allant un petit peu plus loin, mission de vie, quel serait le but de la vie sinon que d'être heureux? Eh bien, d'emblée, je dirais que être dans sa mission de vie, c'est tout simplement être heureux. Et à partir de là, mon expérience d'une certaine mission de vie a été pour moi, je crois, en permanence de revendiquer le choix. Le choix est donc sous-entendu par le fait de se sentir libre. Et libre de ce que je décidais, de ce que je décide encore aujourd'hui, au fin d'être le plus en phase avec moi. La mission de vie, je crois que c'est véritablement, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, où que nous soyons, avec qui, comment, et le pourquoi, eh bien, ne devrait pas se soustraire à être heureux. Être heureux. Comme Diderot le disait, notre seul devoir est d'être heureux. Et bien sûr, c'est très subjectif, très personnel comme point de vue, très relatif aussi, bien sûr. Mais être dans sa mission de vie, pour moi, a été jusqu'à aujourd'hui de me donner les moyens qui m'ont fait prendre parfois du temps pour y arriver, mais les moyens pour être dans cette notion de réalisation de moi-même. Parce que d'avoir le souci de rester en phase avec moi-même, en phase avec mes aspirations, mes goûts, mes attirances, mes préférences, mes sensibilités, et donc d'être dans une certaine authenticité avec moi-même. Je vous donne un exemple très simple. Je suis infirmier, diplômé depuis 1995, et très rapidement j'ai ressenti l'envie de maintenir le contact avec le voyage que j'avais initié quelques années avant, et puis donc de lier l'utile à l'agréable. Et j'ai combiné, après être infirmier, la notion du voyage avec la réalité quotidienne du travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé un profil d'infirmier humanitaire. Et donc j'ai fait une formation complémentaire en médecine tropicale, en l'occurrence en 1997 à l'Institut Prince Léopold de Anvers, dans le nord de la Belgique, à 30 km au sud de la frontière hollandaise.
Et puis je suis parti en humanitaire tout simplement. Je suis parti avec Médecins du Monde au Soudan. Ça a été une sacrée expérience. Je suis parti par ailleurs à Calcutta dans les dispensaires de la Mère Teresa dans cette même période. Je suis parti un petit peu avant ça aussi en Roumanie, dans les orphelinats de Roumanie. Je suis parti déjà quand j'étais en école d'infirmier, en 3e année d'école infirmier. Je suis parti en stage de santé publique au Sénégal avec l'école. Nous étions 4 ou 6 élèves sur la promotion d'une vingtaine que nous étions. Et donc très rapidement je me suis positionné vers ce vers quoi j'avais envie d'aller d'un point de vue professionnel. Et je crois que ça a toujours été mon leitmotiv qui était d'être dans le choix de maintenir, de créer, de maintenir du choix et donc d'avoir cette notion de liberté, de se sentir libre, libre dans mes orientations. Et en définitive, pour moi, le paramètre essentiel de la mission de vie, c'est tout simplement être heureux. Être heureux, ça veut dire être bien dans mes baskets, dans mes pompes, être bien avec moi-même et surtout être bien là où je suis. C'est, par exemple, il me semble, cette petite voix que nous écoutons ou que nous n'écoutons pas et qui nous fait dire là tu te trompes, là tu n'es pas sur ton chemin, tu es en train de dévier de ton chemin ou tu te fourvoies dans une voie de garage. Après tout, c'est vrai que toutes les expériences dans l'absolu sont bonnes parce qu'elles sont source d'apprentissage. Et apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux se respecter dans ce qui fait que nous sommes un tel ou un tel et pas quelqu'un d'autre. Et que je dis bien que de toute manière, tout le monde ne peut absolument pas se réaliser dans tous les domaines, puisque nous ne sommes pas faits, je crois, pour tout. Autant il y a des boulangers qui sont complètement épanouis et passionnés dans leur domaine et qui peuvent être complètement réalisés dans leur mission de vie professionnelle de boulanger, autant boulanger, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Inversement, il y a bien des personnes qui n'auraient jamais fait, qui ne se verraient jamais devenir infirmier, infirmière parce qu'à la simple vue du sang, parce qu'à la simple vue de blessures ou de tout cet administratif qui écrase la fonction infirmière, eh bien réciproquement, je dis que nous avons toujours notre juste place au bon endroit et au bon moment. Déjà d'en prendre conscience et d'investir cette place avec soi-même avant de l'investir dans notre entourage, dans notre environnement professionnel, personnel, familial ou autre. Être en phase avec soi. Et en définitive, la mission de vie, c'est être tout simplement heureux. Quoi que nous fassions ou que nous ne fassions pas. Quoi que nous soyons ou que nous ne soyons pas. Et donc la question revient à comment être heureux. Eh bien, comment être heureux, je l'ai dit, c'est écouter cette petite voix. Nous sommes infiniment trop, surtout nous en Occident, nous sommes infiniment trop dans notre mental et pilotés par des injonctions, des croyances, des préjugés. Et ce pilotage en mode automatique, parce que conscience endormie, relativement plus ou moins profondément endormie chez les uns et les autres, dont je fais partie bien sûr, ce pilotage il est renforcé par les émotions, tout simplement les émotions de peur, entre autres. Parce que être en phase avec soi-même, se réaliser dans sa mission de vie, peut impliquer des remises en question, peut impliquer des changements de direction, qui vont se confronter tout simplement à l'inconnu. Je suis en admiration devant cette infirmière d'un hôpital de la Meuse, qui était jeune infirmière, c'est-à-dire qui avait 18 mois de diplôme d'infirmière derrière elle et de pratique sur le terrain, et qui manifestement n'avait pas 25 ou 30 ans. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, une bonne cinquantaine d'années, et qui me disait avoir été très longtemps pharmacienne et être passée d'un salaire de 4 000 € à un salaire beaucoup plus modeste que l'on peut diviser presque par 3 quand on est débutante infirmière en début de carrière.
Et j'étais vraiment en admiration par rapport à cette personne qui avait tout remis en question, et même remis en question son train de vie, sa qualité de vie, son niveau de vie, son niveau de revenu, pour une profession peut-être plus exigeante, plus stressante, parce que le métier d'infirmier est un métier parmi les plus stressants dans les classifications des métiers à risque, et qui manifestement était très épanouie dans ce qu'elle faisait. Et puis c'est aussi l'histoire par exemple chez nous autres en France de ces chanteurs comme Nicolas Perrac, qui était je crois en 5e année de médecine et qui a tout laissé tomber pour se consacrer à ce qui a été sa carrière, c'est-à-dire la chanson, ou encore de Danny Briand qui était lui aussi en médecine, en faculté de médecine et qui a tout laissé tomber. Ou vous avez par exemple Bernard Ménez, l'acteur comique qui était professeur de mathématiques. Ou encore de Michel Leb qui était professeur de philosophie et qu'on a gentiment mis à la porte du lycée parce que dans ses cours de philosophie, il imitait déjà Platon ou Socrate. Alors qu'on ne savait pas quelle était la voix, quelle était l'attitude, puisque nous n'avons que des photos, que des sculptures, que des images de ces hauts personnages de l'Antiquité grecque. Et qui dit Antiquité grecque dit plusieurs siècles en arrière. Se réaliser dans sa mission de vie, c'est fondamentalement être à l'écoute de soi, de ses propres besoins, de ses propres aspirations, au-delà du mental, et en faisant abstraction un minimum du mental égotique qui va dire mais non, tu vas te casser la figure, ça va jamais marcher, etc., etc. Savoir aussi faire abstraction de l'entourage qui lui, de bonne foi, par inquiétude pour notre avenir, va nous inviter à rester dans la sécurité de l'emploi, ou la sécurité d'un certain revenu, ou la sécurité d'une certaine intégration sociale, bien sûr. Mais la mission de vie, c'est justement ne pas confondre l'avenir avec le devenir. Qu'est-ce que je deviens en me réalisant professionnellement, sportivement, artistiquement, amoureusement? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je suis en phase? Est-ce que mon devenir est en phase avec mon avenir? Si c'est le cas, pour moi, c'est une mission de vie réalisée. Si je suis pas bien dans ce que je fais, dans ce que je suis, eh bien je peux me poser des questions et réajuster le curseur en vue de cet équilibre impératif, à mon sens, à toute satisfaction, voire à tout épanouissement. Alors c'est intéressant, une fois encore, de parler des infirmiers. J'ai, il y a quelques années, travaillé dans la même équipe qu'une infirmière que je vais appeler Carole. Et cette Carole qui, en refaisant les lits avec moi, les lits des patients avec moi, nous rions beaucoup, nous étions spontanément très complices. On était très complices, on riait beaucoup, et à un moment donné, ensemble de refaire les lits des malades, s'est interrompu, s'est redressé et m'a regardé en disant « mais tu n'as pas de limites ». Et ce à quoi je lui ai répondu « mais pourquoi est-ce qu'il faudrait des limites ?» Cette Carole en a eu marre à un moment donné de son poste d'infirmière dans tel service et qui a demandé à la direction de l'établissement de lui trouver un autre poste. Et elle s'est retrouvée au service médicalisé de la maison d'arrêt la plus proche. Et puis quelques mois après, j'ai revu cette collègue, cette ex-collègue Carole, qui m'a fait part que dans les premières semaines, les premiers mois de son activité, de cette nouvelle activité professionnelle, eh bien, qu'elle était particulièrement pas bien, qu'elle était angoissée. Pourquoi? Parce qu'elle voyait aux fenêtres les barreaux, parce qu'elle était en prison. Et vraiment, elle n'était pas bien, elle ne comprenait pas. Et puis un jour, elle en a parlé à un des psychiatres qui venait tous les jours peut-être consulter les détenus de cette maison d'arrêt, de cette prison. Et lequel psychiatre lui a répondu « mais Carole, les barreaux,
aux fenêtres, c'est ni plus ni moins tes prisons intérieures. C'est le miroir de tes propres prisons intérieures que tu regardes là. Et là, elle a pris conscience de l'importance de ces prisons, de sa prison, de ces prisons dans lesquelles elle se maintenait. Et donc ce que je veux dire par là, merci à Carole pour l'enseignement que j'ai reçu, dont j'ai bénéficié de sa propre expérience ou de son propre retour d'expérience. C'était un super enseignement pour moi. C'est-à-dire que la mission de vie implique aussi de changer quelque chose, parfois en vue de se caler avec soi-même, dans ce qui fait notre personnalité, nos aspirations, notre potentiel, et de mettre en phase, de nous aligner avec tout ça. Et se réaliser dans sa mission de vie, c'est le plus souvent sortir de sa zone de confort. Et donc comment sortir de sa zone de confort et maintenir le cap vers cette réalisation? Eh bien parfois c'est accueillir ses peurs, gérer ses peurs. Et donc c'est à la fois un obstacle, mais aussi et surtout un tremplin. Un tremplin d'accomplissement. Nous faisons le plus souvent dans notre vie deux types de choix. Des choix par peur, donc de confort, ou des choix d'amour, qui impliquent le plus souvent une confrontation avec soi-même. Eh bien pour moi c'est ça aussi la mission de vie. À défaut de quoi, nous nous installons dans davantage de confort et nous finissons par étouffer notre petite voix, et la nourriture est une façon aussi de l'étouffer, puisque la nourriture que nous prenons davantage pour nous remplir que pour nous nourrir a essentiellement cette fonction d'être anesthésiante, comme l'alcool, et donc d'étouffer les messages du corps, d'étouffer les messages émotionnels, cognitifs, les ressentis, les intuitions, les précognitions, les synchronicités que nous créons nous-mêmes, dont nous sommes l'auteur, acteur, impulseur, mais que finalement nous pouvons complètement mettre de côté pour ne rien remettre en question et rester dans nos sécurités. Mes sécurités qui vont devenir peut-être à un moment donné étouffantes. Au même titre qu'à l'âge de 21 ans, j'ai tout laissé tomber. J'ai quitté la fac d'anglais. J'étais en fac d'anglais avant d'être infirmier, de faire l'école d'infirmier. J'ai tout laissé tomber, j'ai pris le sac à dos et je suis parti. Je suis parti à l'inconnu, je suis parti sac à dos sur les routes des États-Unis et du Canada, où je me retrouve aujourd'hui même, puisque nous sommes à Montréal, au moment où je m'enregistre dans ce thème de la mission de vie, dans un joli parc très sympathique. Et quand j'ai tout quitté pour me retrouver sur les routes en train de faire du stop, un peu partout, comme un sans domicile fixe, comme un itinérant, certes dans cette sensation de pleine liberté, retrouvée avec moi-même, mais de ne pas savoir où j'allais. Eh bien c'est aussi quelque part les choses qui font partie du chemin de chacun, que de se réaliser au travers d'un lendemain dont on ne connaît pas forcément la saveur, la teneur. Ce qui veut dire qu'en réalité, la mission de vie, pour moi, elle se réalise, elle se vit surtout au présent. Et si on doit reparler du bonheur, eh bien pour moi, le bonheur, c'est sans condition. C'est même au-delà de ce que je peux faire, de où je peux être et de ce que je peux être ou de qui je peux être. Et donc, au-delà de la notion du temps qui passe, au-delà d'une attente matérielle d'obtenir tel objet, telle maison, telle voiture pour être heureux, et que la mission de vie pour moi, c'est au-delà de l'avoir, du faire, du paraître, au-delà de la personnalité, et être en phase avec soi-même en vue d'être le plus authentique
avec soi-même. Et je suis persuadé que le sans domicile fixe qui revendique être bien dans ce statut social, non reconnu, non valorisé socialement, qui assume cette situation de précarité, d'être exposé aux quatre vents, au froid de l'hiver ou à la chaleur de l'été, sans le sou en poche, eh bien je suis persuadé, expérience de vie que je n'ai pas vécue, mais qui me fait dire que si dans sa tête et dans son corps, il sent cet espace de vie où l'énergie de vie circule, parce que complètement aligné avec lui-même, en phase avec lui-même, eh bien pour moi, être sans domicile fixe, ça peut être aussi une mission de vie. C'est-à-dire d'être dans le détachement, d'être dans l'insouciance du lendemain ou du passé, et de vivre pleinement sans être dans la dépendance financière, alimentaire ou autre avec les citoyens, avec les gens. Eh bien pourquoi pas? Tout est envisageable après tout. La mission de vie pour moi, c'est aussi ne plus être tributaire du temps. Parce que le bonheur, à la bonne heure, se vit dans l'ici et maintenant. Conscience déployée, c'est-à-dire ici, maintenant et partout. Et je dirais conscience multidéployée. Et d'un point de vue très paradoxal pour le mental, eh bien conscience déployée dans le ici, maintenant, partout et nulle part. C'est presque une expérience d'extase mystique et d'éveil transcendantal dont je parle. En réalité, la mission de vie, c'est très simple, c'est être heureux. Sans condition, sans que ce soit corrélé à une condition, sans que ce soit corrélé à une position sociale, à une localisation géographique, à un contexte, à un décor. C'est être heureux. Je suis persuadé que ces moines tibétains, dans les géoles chinoises, à Lhasa, pendant l'occupation chinoise, puisque les Tibétains ont vécu l'extermination chinoise, un quart de la population tibétaine a été exterminée depuis 1950-59, puisque les Chinois se sont introduits au Tibet d'abord en 50 et puis vraiment de façon définitive en 1959, qui a vu l'exil, la fuite du Dalai Lama en exil en Inde. Eh bien je suis convaincu que ces moines tibétains, sujets à la torture des responsables chinois, de la police, de la milice chinoise, à Lhasa principalement, et enfermés pendant des années dans les prisons, je suis persuadé que connectés à cette pleine présence, eh bien, vivez l'extase mystique et vivez aussi ce que l'on pourrait appeler une mission de vie, c'est-à-dire maintenir l'équilibre, l'harmonie et le déploiement de l'être, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation. Que les choses soient transitoires ou durables. Il y a une personne qui raconte, il y a cette Isabelle qui raconte que dans un poste précédent, elle était salariée et surtout attachée à la photocopieuse et à faire des photocopies à longueur de journée. Et bien évidemment, c'est rébarbatif, c'est peu gratifiant, c'est à la chaîne, robotique, taylorisation. Et c'est pas tellement ce que nous faisons qui est important, c'est surtout comment nous le vivons. Et cette Isabelle racontait qu'elle mettait une dimension à chaque feuille qu'elle photocopiait.
elle mettait un sens, elle mettait une symbolique. C'est-à-dire que par exemple, elle imprégnait en conscience l'amour dans chaque feuille, dont elle savait que ces feuilles seraient distribuées au personnel, aux collègues, et qu'ils allaient recevoir vibratoirement une dose d'amour. Eh bien, ce travail ingrat, qui n'attire en général que peu de monde, eh bien, elle le vivait beaucoup mieux, et elle en trouvait une véritable joie, une véritable satisfaction. Et elle avait vraiment après un plaisir anticipé à retrouver sa photocopieuse et à poursuivre ses photocopies. Je suis persuadé que l'ouvrier d'usine peut être complètement épanoui à partir du moment où il se cale au présent, qu'il échappe à la notion du temps qui passe et qu'il trouve un sens et une dimension à ce qu'il fait ou à ce qu'il est tout simplement. C'est aussi un aspect de la mission de vie. Ce qui ferait dire que nous ne sommes pas dans notre mission de vie, eh bien, c'est la frustration, l'insatisfaction, voire le mal-être, et puis à un moment donné la maladie. La maladie peut être aussi l'expression d'être en désaccord avec soi-même, d'être déphasé, non aligné, non réuni, d'être fractionné. Ce qui nous amène à des troubles fonctionnels liés au stress et à aller consulter le médecin. Après tout, j'ai croisé beaucoup de personnes dans ces 20 dernières années qui m'ont dit que j'avais de la chance, que je devais être heureux, que ça devait être super. Et moi de leur envoyer, mais tu peux aussi faire pareil, tu peux aussi faire pareil. Et eux de me répondre, ah oui mais tu sais, j'ose pas, ou c'est compliqué, ou j'ai pas l'argent, ou il faut que je nourrisse les enfants à la maison, comment je peux faire, c'est pas possible, je suis bloqué, ça va prendre trop de temps. C'est le fameux 8 mai. Le fameux 8 mai qui en réalité ne fait que nous maintenir dans notre prison dorée de trop de confort qui endort la conscience. La mission de vie, c'est être connecté, investi, nourri, épanoui au travers de cette conscience au présent. Alors, si j'avais à suggérer, non pas 3 conseils, parce que je n'aime pas donner des conseils, je ne suis pas à la place de qui m'écoute et me regarde, mais si j'avais à suggérer 3 options, 3 possibilités, si j'avais à suggérer quelque chose à qui me regarde et m'écoute, ce pourrait être d'abord de se poser dans ce train de vie, dans cette vie qui va souvent trop vite maintenant, qui nous emporte très facilement et qui nous fatigue arrivée fin de journée alors qu'elle devrait nous épanouir et nous remplir d'énergie. Notre vie, en tout cas notre vie et non pas la vie, mais se poser, se ressourcer, faire le point avec soi-même, écouter les messages du corps. Écouter ne veut pas dire réfléchir. Écouter, c'est descendre sa conscience par le biais de l'écoute qui favorise donc l'entendre et du ressentir en étant davantage dans son corps que dans sa tête. Et bien sûr, pour moi, le QG du corps étant le cœur. Connecter le cœur. Demander à communiquer avec ce qui ne change pas, cet être permanent, qui est en nous, qui pour moi est immortel, intemporel et qui ne nous quitte jamais. Que nous croyons parfois nous avoir quittés, mais qui n'est autre que le résultat de notre propre déconnexion. Nous nous sommes coupés de nous-mêmes
nous réapprenons à nous retrouver, si tant est que ce soit aussi nous retrouver pour mieux nous accepter, pour mieux nous aimer, mieux nous respecter. Et bien voilà, ce que je pourrais vous suggérer, s'écouter, se respecter, s'aimer, s'accorder ce droit. Notre seul devoir est d'être heureux. Et donc le droit au bonheur. Quels que soient les conditionnements, quels que soient les héritages parentaux, familiaux, quelles que soient les croyances imprimées en nous, du fait de notre vécu, pas toujours bien digéré, à un moment donné, regardez tout simplement. Regardez là où il y a des schémas de répétition, là où je répète des mêmes situations, là où je me sens frustré, là où je me sens fatigué. Regardez et puis simplement écoutez la petite voix, l'enfant intérieur qui lui ne se trompe jamais, ou la conscience supérieure, on l'appelle comme on veut, se donner les moyens. Alors c'est vrai que parfois bien ça fait peur, souvent ça fait peur, et bien regardez ces peurs. Regardez ces peurs. Il y a X méthodes, pratiques, techniques, rituels pour dépasser ces peurs. Après tout, si c'était facile, il n'y aurait pas grand mérite. Et c'est véritablement, pour moi, la difficulté qui nous fait avancer. Parce que si tout était facile, est-ce qu'on se réaliserait, est-ce qu'on aspirerait à la meilleure version de soi-même que l'on peut s'offrir et que l'on peut offrir au monde? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors plutôt que d'attendre la souffrance et la maladie, eh bien, contentons-nous d'un certain mal-être, d'un certain inconfort avec soi-même pour regarder les choses, remettre en question, sortir de sa zone de confort et puis garder le cap et avancer, quelles que soient les critiques, les remises en question, quel que soit le regard des approbateurs de l'entourage, qui lui, finalement, c'est exactement comme nous jusque-là, c'est la sécurité. Mais la sécurité qui, du fait de ses limitations, devient à un moment donné étouffant. Nous sommes, pour les orientaux, des êtres solaires, dotés d'une conscience solaire, c'est la conscience du cœur. Eh bien, si nous sommes des êtres solaires tels le soleil, eh bien, de s'accorder, de se réaliser tel le soleil qui, simplement d'être dans sa présence, rayonne pleinement. Alors, vous qui me regardez, qui m'écoutez, soyez libres, soyez heureux, soyez accomplis dans votre mission de vie, que ce soit plongeur de restaurant, que ce soit chauffeur de bus, que ce soit enseignant, ingénieur, peintre en bâtiment, ou que ce soit simplement retraité pour vous consacrer à une passion que vous avez remis en question, que vous avez mis de côté toute votre vie. Peu importe, soyez libre, soyez en phase avec vous-même et réalisez-vous simplement. On dit que nous n'avons qu'une seule vie. Eh bien, je crois que qualitativement c'est vrai. Qualitativement, nous n'avons qu'une seule vie pour nous réaliser et être véritablement heureux. En arrêtant de remettre au lendemain et donc de procrastiner. Alors, soyez heureux, soyez libres. Merci à vous.